Merci de regarder Mikoba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Le Premier ministre RDC congolais Jean-Michel Samaloukonde Kangé a reçu en audience le 4 septembre une délégation des parlementaires français venus de montrer aux Congolais à la face du monde que leur pays, la France, tient à consolider son amitié avec la République démocratique du Congo. Et puis à l'Assemblée nationale, les sénateurs et députés français étaient lundi au Parlement congolais pour échanger avec leurs homologues RD congolais. Au menu des échanges, les réchauffements des relations d'amitié bilatérales sécuritaires qu'entretiennent les deux États. La délégation parlementaire espère d'ici 48 heures trouver les autres ou 5 grands sujets sur lesquels ils vont décider de travailler ensemble. Et dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massango Kindele, maire de la ville de Kolwezi, a instruit ce mardi la fermeture du bâtiment Moon Palace 2, 6 sur l'avenue du 30 juin, non loin de l'église catholique Mariapolis. Il est reproché aux occupants de ce bâtiment le non-respect des dispositifs sanitaires. Les canalisations de ce bâtiment sont orientées vers les égouts érigés sur cette place. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikoba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections, car il ne suffit pas qu'une élection ait lieu. Il faut évidemment la confiance dans le processus, voir les résultats. Ce sont les mots de Didier Reynders, commissaire européen en charge de la justice, après sa rencontre avec Denis Kadima Kazadi, président de la commission électorale nationale indépendante. Cette rencontre a eu lieu après que Didier Reynders a été reçu en audience par plusieurs autorités nationales depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Suivez. Comme je l'ai fait avec le président de la Cour constitutionnelle, avec les autorités gouvernementales, avec des membres de l'opposition ou de la société civile, on a évidemment parlé du processus électoral, puisque la République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a 2 points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile.
Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde Kangé a reçu en audience le 4 septembre une délégation des parlementaires français venus démontrer aux Congolais et à la face du monde que leur pays, la France, tient à consolider son amitié avec la République démocratique du Congo, une relation que la France veut renforcer, régénérer, reconstruire et développer, comme l'a souligné Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin et délégué général de l'Assemblée parlementaire francophone qui s'est exprimé devant la presse suivante. On a eu des échanges extrêmement riches sur un grand nombre de problématiques. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les deux peuples. Et c'est vrai qu'on peut considérer, on nous l'a dit beaucoup au Congo, que la France ne manifeste pas suffisamment son amitié et son intérêt pour le Congo. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de 8 parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les deux pays. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le socle principal et essentiel de notre présence ici, nous avons commencé à envisager les différents sujets sur lesquels on pouvait contribuer au développement de la vie économique, de la vie culturelle, des infrastructures, de la vie énergétique, du développement durable du Congo, surtout, et c'est ça qui nous importe, nous sommes des élus du peuple, au bénéfice des populations. Nous avons toujours en regard en quoi la population peut bénéficier de l'ensemble des discussions qu'on peut avoir ici. J'ai trouvé d'abord très à l'écoute et très concentré sur les sujets importants de la nation. Voilà, en très peu de mots, il a tout de suite dit quels étaient les sujets essentiels sur lesquels il voulait voir porter de nouveaux partenariats et toujours, je l'ai trouvé très à l'écoute et très concentré sur les grands enjeux qui concernent le pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un pays qui a des richesses considérables peut les développer. Une fois qu'il les développe, comment il contribue à avoir plus de revenus pour le budget et donc investir mieux pour les populations en termes de nourriture tout simplement, mais d'éducation aussi, de routes, etc. Donc c'est toute cette chaîne-là de valeurs entre le sous-sol et derrière les populations dont certaines souffrent bien sûr comme dans tous les pays, mais ont besoin bien sûr d'avoir plus d'investissement et plus de considération. C'est toute cette chaîne-là qui nous a intéressés. Nous avons également vu quelles étaient les implications de la France, l'intérêt de la France dans la création de richesses au Congo, notamment sur les questions d'hydrocarbures, et puis bien sûr les questions d'environnement, car aujourd'hui à l'échelle internationale on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. Et c'est ça qu'on a vu ce matin au ministère. À l'Assemblée nationale, les sénateurs et députés français étaient lundi au Parlement congolais pour échanger avec leurs homologues RD congolais. Au menu des échanges, le réchauffement des relations d'amitié et bilatérales séculaires qu'entretiennent les deux États. La délégation parlementaire espère d'ici 48 heures trouver les autres ou 5 grands sujets sur lesquels ils vont décider de travailler ensemble et développer les problématiques communes. De son côté, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'est dit très heureux de recevoir la forte délégation des parlementaires français en visite en République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes venus ici avec une très forte délégation des 2 parlements français, du Sénat et de l'Assemblée nationale, donc des sénateurs et des députés de presque toutes les commissions de travail. Nous sommes venus d'abord pour dire à quel point nous voulons renouveler l'amitié qui nous lie, une amitié qui est très ancienne. Et quand on a une amitié ancienne, il faut savoir parfois la redire, la réexprimer et venir ici pour dire à quel point nous voulons exprimer notre amitié au peuple congolais. Nous représentons ici le peuple français dans toute sa diversité. Et nous sommes venus dire à quel point la relation amicale entre nos 2 peuples et populations est absolument essentielle. Et au-delà de l'amitié, nous sommes venus dire également que nous représentons la RDC et la France, les 2 pays les plus importants de l'espace francophone. Et pour qu'un espace francophone se développe, il faut que les pays importants, et les 2 plus importants, puissent trouver ensemble les partenariats, la dynamique,
pour développer d'abord leurs relations bilatérales, mais aussi l'ensemble de cet espace francophone dont on voit aujourd'hui qu'il est menacé par les nationalismes ou des impérialismes. Donc voilà l'essentiel de la raison de cette visite, et nous espérons d'ici 48 heures trouver les 4 ou 5 grands sujets sur lesquels nous allons pouvoir décider de travailler ensemble et de développer nos problématiques communes. Assassinat des chérubins Okande, ancien porte-parole du parti d'opposition Ensemble pour la République, le gouvernement congolais a de manière rigoureuse réfuté les allégations émises dans un rapport de l'Agence nationale des renseignements, ANR, publié par 2 médias internationaux, dont RFI et Jeune Afrique. Le porte-parole du gouvernement a soutenu lors d'un briefing de presse lundi dans la soirée que ces documents est totalement faux. Selon Patrick Mouyaya, les inscriptions répertoriées sur l'entête de ces documents comportent une faute qui, de manière sûre, révèle le caractère douteux de ce rapport. Il le dit dans cet extrait choisi par Félix Matuidi. Et c'est franchement dommage que des médias que nous connaissons crédibles comme RFI, comme Jeune Afrique, lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc., regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Parce qu'on aurait voulu, moi je suis ministre de la communication et des médias, nous sommes disponibles, on aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appellent pour nous dire, monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports? On aurait donné des réponses. À défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou le ministère de l'Intérieur. C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'EFACI, confronter les sources. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Parce que ce n'est pas du devoir du gouvernement de parler des questions de la justice dont on n'a pas le détail, mais vous avez vu que de manière transparente, depuis les débuts de ces crimes qui nous a tous touchés dans notre fort intérieur, parce que le ministre Chérubin, pour moi, c'était un aîné, avant même que nous soyons au gouvernement, et donc nous sommes tous affligés, nous partageons la peine de sa famille. Et donc, il y avait des enquêteurs belges, sud-africains, du Bureau conjoint des Nations Unies, des experts congolais. Il y a eu 5 ou 6 équipes qui ont travaillé activement autour du parquet pour faire la lumière sur ces procès. Alors, s'il y a des gens qui ont un rapport et qui ont déjà les verdicts, pourquoi n'ont-ils pas versé, nous les disions ici, tous ces éléments au niveau du parquet? La rentrée scolaire a été effective le lundi dans les 60 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPST qui l'a confirmé lors d'un briefing organisé dans la soirée du 4 septembre à Kinshasa. Tony Mwaba a signalé qu'une grande affluence des élèves a été constatée dans la province de l'Ituri, qui connaît des problèmes de sécurité, contrairement à la sous-division Massissi 3 dans le Nord Kivu, occupée par les M23, où les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Les détails avec le ministre de l'EPST dans cet extrait que nous avons choisi pour vous suivre. Nous en parlions il y a quelques mois, il y a quelques semaines ici, il disait que le ministre de l'EPST sera de nôtre pour pouvoir nous dire ce qui se passe dans son secteur. D'emblée, nous commençons ces briefings sur une note triste parce que vous savez que nous avons perdu un de nôtres, la personne de Stéphie Mukinzi, d'une mort par accident en France où il séjournait. Nous voulons, à travers ces mots, lui rendre hommage et rendre hommage à toute sa famille. Nous nous assurerons de porter l'appui qu'il faut parce que, fort malheureusement, il faisait partie de la famille et il travaillait aussi, je crois, dans la chaîne. C'est en flagrance pourra commencer demain ou après-demain. Nous aurons l'occasion de revenir avec force détail dans un briefing avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui conduit la délégation. D'autres mesures administratives seront prises et annoncées sûrement ce soir parce qu'au moment où nous vous parlons, ils sont encore en réunion. Ils ont été sur place sur les lieux où les drames s'est produits et nous allons tirer toutes les conséquences qu'il faut, comme nous l'avions annoncé dans le communiqué des départs où nous avons dit
et le Premier ministre s'est assuré que justice soit faite. Nous aurons l'occasion, les moments venus, après cette phase d'enquête évidemment, d'exprimer toute notre solidarité aux familles des compatriotes qui ont été fauchés par ces tristes... À l'issue de consultations menées ce lundi avec différentes couches sociales sur les tueries du 30 août à Goma, la délégation interministérielle conduite par les vice-premiers ministres de l'Intérieur Peter Kazadi vient de prendre une série de mesures, entre autres le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire du Nord Kivu, du lieutenant-général Ndima Constant pour consultation, la suspension des 2 officiers de la police du Nord Kivu, notamment les P2 et les P3, et le rappel également à Kinshasa. Peter Kazadi annonce également l'identification des églises invitées à fonctionner au Nord Kivu. Suivez le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi dans ses propos choisis par Patrick Sialoua. Et à l'issue de nos entretiens, nous avons pris un train de mesures que je vais devoir ici vous annoncer. Parmi ces mesures, et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom des policiers tués par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Comme autre mesure, il y a la libération de tous les militants des mouvements citoyens qui ont été appréhendés à l'occasion des événements qui se sont déroulés. L'autre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Le gouvernement congolais, via son ministère national de l'Agriculture, a lancé officiellement le samedi 2 septembre dernier à Kinshasa une campagne agricole pour l'année 2023-2024. Au cours de cette cérémonie, José Mpanda Kabangu, ministre de l'Agriculture, a évoqué plusieurs aspects et aussi les objectifs que le pays s'est assigné pour combattre l'insécurité alimentaire. Et la rédaction de Mikuba Radio et Télévision a approché un expert agronome qui s'est apaisanti sur les défis et perspectives pour la réussite de ces grands projets en République démocratique du Congo. L'ingénieur agronome et chef de travaux à l'université de Kolwezi, Monsieur Rick, s'est exprimé dans ce reportage. Regardez. Même la vie, il n'y a pas beaucoup de défis, il n'y a qu'un seul défi. C'est celui-là d'assurer la sécurité alimentaire ou mieux l'autosuffisance alimentaire. Et par rapport à cela, il y a des préalables. Et au regard de la croissance démographique, il faut produire plus que... mais lorsqu'il faut produire, chaque producteur agricole doit être prêt au regard de la campagne en ce qui concerne les intrants agricoles.
alors qu'il est, le signal n'est pas assez fort parce que quand vous allez auprès des producteurs, beaucoup ne sont pas certains de pouvoir embrasser cette campagne agricole. Au regard de la production que nous avons connue l'année dernière, suite au déséquilibre lié à la pluviométrie, beaucoup n'ont pas atteint la moyenne escomptée. Et donc cette année, s'il faut que on espère produire plus que l'année dernière, moi je trouve que le gouvernement doit rentrer dans la logique d'accompagner les producteurs. L'accompagnement en termes de prise en charge en ce qui concerne les fertilisants et bien d'autres intrants. Et c'est alors que si chaque ménage peut mettre la main à la pâte, qu'on peut accroître la production localement. Il faut considérer tout acteur dans le secteur. Il n'y a pas que seulement les grands fermiers, parce qu'ici à Kolwezi, quand on parle de grands fermiers, rien que pour la culture de maïs, il n'y en a pas assez. Et donc, la considération même des petits producteurs par ménage est consistante et ça peut contribuer à l'accroissement de la production au niveau local. C'était plutôt des propos recueillis par John Daile Manda et John Mouema. Autre chose, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massango Kindele, accompagné de son adjoint Farida Mouepou Odile, a instruit la fermeture du bâtiment Moon Palace 2, 6 sur l'avenue du 30 juin, non loin de l'église catholique Mariapolis. Il est reproché aux occupants le non-respect des dispositifs sanitaires. Les canalisations de ce bâtiment sont orientées vers les égouts érigés sur cette place en danger, ce qui met en danger la santé de la population environnante, créant ainsi au passage la pollution de l'environnement. Cette décision, la décision de la fermeture de ces bâtiments rentre dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État dans sa juridiction, dont l'objectif majeur demeure la préservation de la santé de ses administrés. Regardez. 4 jours après son passage sur Mariapolis, l'image est presque la même. Les eaux usées continuent à s'étendre sur la chaussée. L'autorité urbaine, Maître Jacques Massango Kindele, passe à l'action et vient procéder ces jours au scellement du bâtiment commercial Moon Palace 2, situé sur l'avenue du 30 juin, au quartier industriel, non loin de la paroisse Mariapolis, appartenant à un sujet indien. La raison est bien claire. Les canalisations de ces bâtiments sont orientées vers les égouts érigés à cet endroit, laissant couler les eaux des toilettes sur la chaussée, créant ainsi la pollution de l'atmosphère en mettant en péril la santé de la population environnante. À cela s'ajoutent des odeurs nauséabondes dégagées à cet endroit. Touchés par la sourde d'oreille dont a fait montre les responsables de ces bâtiments qui autrefois étaient convoqués dans les cabinets de travail de l'autorité urbaine pour la même cause. Maître Jacques Massango Kindele, accompagné de son adjoint Farida Mouepou Odile, est descendu sur les lieux pour instruire la fermeture immédiate de ces bâtiments, y compris les activités commerciales jusqu'à nouvel ordre. Pour cause, il y a insalubrité. On a constaté. Nous avons fermé ces bâtiments à cause de l'insalubrité. Nous étions ici le premier. Nous avons constaté qu'ils ont canalisé le faux septique sur la voie publique. Et nous avons interpellé les propriétaires de ce bâtiment. Nous les avons mis ensemble avec l'OVD, mais l'OVD vient de nous faire rapport que le patron de ce bâtiment ne veut pas respecter les dispositions prises par l'État. Alors moi, en tant que l'autorité locale, représentant du chef de l'État ici à Kolwezi, je décide de fermer ce bâtiment. Les activités commerciales qui se trouvent ici et même l'hôtel, je ferme le tout jusqu'à nouvel ordre. Personne n'a le droit d'exercer le travail ici. La décision du premier citoyen de la ville est motivée d'abord par l'arrêté urbain portant les mesures de la fermeture de cette bâtisse et la préservation de la santé de ses administrés. Jusqu'à nouvel ordre. Je ferme ça jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il va finir ce problème de canalisation des fosses septiques et on verra s'il y aura possibilité maintenant de rouvrir ce bâtiment. Au cas contraire, ce bâtiment restera toujours fermé et je pense qu'il va faire le bras de fer avec l'État.
et on va voir entre lui et la loi qui est plus fort. Et la force appartient à la loi. Ces mesures administratives prises par l'autorité urbaine visent la restauration de l'autorité de l'État dans sa juridiction, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini. Autre chose, la réhabilitation des avenues à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, avance à pas de géant. Les artères de la cité Manika revêtent désormais leur nouvelle robe. Cet élan de développement des infrastructures de base amorcé par l'autorité urbaine, Maître Jacques Massango Kindele, dans sa juridiction, traduit sa ferme volonté de s'aligner dans la vision innovatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met en avant-plan le bien-être social de ses administrés. La population environnante a salué de vive voix le leadership serviteur de l'autorité urbaine pour la transformation de ces artères à impact communautaire. Regardez. Lancé il y a peu par l'autorité urbaine, les travaux de réhabilitation des avenues de la cité Manika avancent sans aucune contrainte. Les avenues Maniema, Kongolo, Kabalo, Wamba et des rails, ces artères à impact social et autrefois en voie de disparition, revêtent désormais leur nouvelle robe grâce à l'implication de Maître Jacques Massango Kindele. Z-Business, l'entreprise en charge de travaux, accélère avec une vitesse de croisière pour respecter le délai de ces chantiers financés sous fonds propres de la mairie de Kolwezi. Ces avenues seront revêtues d'une couche d'asphalte dans leur phase finale. Sur le terrain, un travail de qualité est déjà amorcé pour les derniers réglages avant la tombée de la pluie. Dans cette série de rondes de ces avenues, la population salue la matérialisation de la vision salvatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisée au Lualaba par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini et relayée par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massango Kindele, dans sa juridiction. Il est en train de faire un bon travail, c'est quelqu'un à féliciter. Quand on a quand même de tels gens dans cette ville de Kolwezi, la ville sera bien réhabilitée. Normalement, c'était un essai vécu il y a un zaman. La Fondation Kweto a organisé le 4 septembre une conférence de partage d'expériences avec les candidats à l'École nationale de l'administration de Kolwezi et d'autres venus d'ailleurs. Les intervenants ont pris la parole pour échanger sur les thématiques les plus récurrentes au test d'accès à cette école de formation des fonctionnaires congolais. Regardez. Sa qualité d'ancien élève de l'École nationale d'administration, ENA en sigle, Anthony Kaboué, président de la Fondation Kweto, est plus que déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, relayé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de faire de la jeunesse congolaise la crème du pays. Une conférence a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 dans la salle Marguerite à Kolwezi, sous le leadership d'Anthony Kaboué, afin de partager son expérience avec les 124 candidats de la province du Lualaba et d'autres jeunes à travers le pays connectés en visioconférence, retenus pour le concours d'admission à l'ENA session 2023-2024. Au programme de cette conférence, plusieurs thèmes ont été à l'ordre du jour. C'est notamment les généralités sur la dissertation qui a été exposée par le professeur Freddy Kassongo. La dissertation traduit la pensée, ça traduit l'intelligence de la personne. Ok? Donc, cette expression, ça s'est fait par écrit et ça s'appelle dissertation. Intervenant en visioconférence, Anthony Kaboué a partagé son expérience à travers un module riche en contenu sur les ABC de l'ENA. Parce que vous serez des personnes appelées à servir l'État, vous devez savoir que vous ne servez pas l'État pour vous-même, vous servez l'État pour l'intérêt général et tout ça. Alors, après avoir parlé de ces principes, je rappelle que lorsque vous passez le test de l'ENA, on doit sentir en vous que vous laissez transparaître ces principes et ces valeurs, même dans vos écrits. Tout votre argumentaire doit tourner autour de ces principes et de ces valeurs. Donc là, c'est un petit tuyau que je vous donne. Vous qui êtes encore candidat, je vous encouragerai à aller dans ce sens-là. Une conférence bénéfique pour Pascal qui a effectué plus de 300 km, soit de Lubumbashi dans le Haut-Katanga jusqu'à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Restez avec nous.